you want this? Do you need it? Salut l'équipe, c'est PZ Et Aurel. et aujourd'hui on va répondre à une question. Est-ce qu'une Jag ça drift? Il y a un an on a acheté une Jaguar et on l'a préparée pour le drift et aujourd'hui on va vérifier du coup si c'était une connerie ou pas. D'ailleurs si vous avez loupé la vidéo, on vous la met juste là pour que vous puissiez aller voir le montage et l'achat et le montage de la voiture. C'était un grand moment. Mais du coup, petit résumé, donc jante Rotiformant 19. Bon, vous verrez que pour le week-end, c'est juste à l'avant, pas à l'arrière. Ouais. Ça quand même, ces petites jantes et au vu de la taille, ça drifte pas. Combiné des deux Racing, du Ritavia, frein à hydraulique, H-pipe. Des ponts soudés. Ce week-end, on est sur un week-end de drift sur un circuit de karting au nord de Bordeaux, organisé par Zone de Drift. Donc on connaît Coaching Spirit qui est notre coach en fait de circuit, grip, mais il fait aussi du coaching en drift et c'est lui qui co-organise cet événement. Pour nous, c'est le baptême du feu et en plus une carrière dans le grip avec le chrono et aucune expérience pour ma part dans le drift. Florian plus en mode no légal. Mais moi, c'est tout nouveau. À part faire le con une fois, mais pas vraiment de maintien sur du virage, sur du rond-point ou quoi. C'est vraiment quelque chose. On va comprendre aussi un peu le principe ici parce que bon, c'est un peu bizarre. Il y a des pneus neufs partout ici, tout emballés. Ils sont tous avec des pneus sucés. On comprend pas trop l'histoire là quand même. Oui, on a vraiment une culture du chrono et là on découvre en fait une espèce de patinage artistique automobile. Voir si nous aussi ça nous plaît le drift à la fin du week-end. On va essayer de leur montrer quand même qu'on n'est pas venu pour rien et qu'on n'a pas fait un projet pour rien. Donc maintenant on vous laisse avec des images de la piste et on se revoit tout à l'heure pour le débrief. I think that you should have it. I think that you should have it. Okay. Do you want this? Do you need it? Are you gonna do you need it? Inspiration strikes on your baby girl, you're feasting it up. Inspiration strikes on your baby girl, you're feasting it up. Mais Mathieu, tes pneus ils font vachement de bruit. Il y a encore un tour quand même. Oh, oh, oh. Tu fais un expert mais je crois qu'il a pété là. Mais au moins, moi j'aime pas gâcher. Là, on voit, tu vois, mais... Ah, mais ça va, c'est agréable, mais c'est confort. Hein. Moi la tête des gens me choque, c'est que ça va vraiment être de la merde. Non, mais dis, mais moi je le vois dans le rétro. Il y a des fils comme ça. À te dire qu'il a pas explosé. Regarde. Non non il a pas explosé. Mais non, il est pas explosé. Non non oui. Il est juste enceinte. Attention. Oh la gueule. Voilà, t'as mon retard devant. Oh. Laisse pas sur ma caisse putain. Mais l'autre il est laid aussi hein. On est face à un petit souci je crois. Ah, mais là, la voiture est chaude. Il fait chaud à l'intérieur. J'ai mis le chauffage et tout pour qu'on soit bien. Mais là. Là on est comme des bites. Ah non, mais alors là. Oh.
C'est bon, on a réussi à voler notre propre voiture. Merci Mathieu. Ouais, qu'est-ce que t'as dit du coup de cette matinée? Faire du chrono. Ouais, c'est pas notre monde, mais c'est rigolo quand même. C'est différent. Mais finalement, elle s'est quand même bien comportée cette petite Jaguar. Il manque un poil d'allonge sur la boîte, mais t'enlèves ça, elle est bien la caisse. Ouais, fais-le taf. Et toi, Mathieu, c'est passé comment avec la Merco? Je suis sorti pour voir si ça voulait rentrer, mais non, bon, je suis rentré. Et finalement, ouais, les BM c'est surfait. Hein. Ils perdent les roues. Ils font des spins à tir larigot. Tire l'arigot. Évidemment, vous mieux rouler en Jaguar et en Mercedes. Quoi. Moi, je change pour rien au monde. Ouais. The next day. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ce matin, ouais? On pompe. Parce que le seul truc qu'on a niqué hier, finalement, sur une journée complète de roulage, c'est 60 litres de carburant Et deux pneus. et 2 pneus. On n'a pas l'habitude de ça quand même. On n'a pas l'habitude de faire si peu. Ah, c'est les vacances, hein. Ah, le drift, c'est les vacances. Oui, mais ça, c'est quand ils ont monté la crash bar. C'est le travail de G-Concept, ça, tu vois. Et parce qu'en fait, ils nous ont installé une crash bar pour qu'on puisse avoir un point de levage ici. Et là, du coup, derrière, il y a une crash bar. Ils nous ont fait une d'échappement qui est sympa comme tout, là, depuis la X-Pipe. Le frein à main hydraulique. Il y a des problèmes de câblage, mais bon, ça, c'est voilà, c'est pas mal. Et on a rajouté le petit bandeau Neverlift, là. C'est un peu stylé. Ouais, il était temps quand même, parce que celui-là, il allait éclater hier. Oui, mais ça, c'est comme les crevaisons. C'est toujours qu'en bas, c'est jamais en haut. Mais là, c'est pareil. Il est là, il est un peu bon. Là, il est un peu moins bon. Là, on est sur du semi-slick. Putain, ça fait penser à des Cup 2. J'aurais pu les péter quand même. Mais non, c'est des Cup 2. Allez, c'est l'heure du débrief. Bon, Aurel, t'as pensé quoi de cette journée de drift? Ouais, je pense qu'on a répondu à la question. La Jag, ça drift. Ah ouais, ça drift. Et franchement, quelle auto! Et pas qu'un peu. Oh putain, incroyable. Notre paquebot sur roue a montré à tout le monde que ça driftait. Pourtant, dans le public, il n'y avait pas grand monde Ah, on qui était de l'autre côté. Hein. Beaucoup ont critiqué notre setup de roue, mais bon, des points de style, ça compte. On peut juste débriefer. Premier jour, de la pluie, de la découverte. On a fait un set de pneus pour la journée, grosso modo. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. De toute façon, en plus, nous, pour l'apprentissage, c'était bien sous la Ouais. pluie, c'est plus facile. L'après-midi, il a commencé à faire du sec. J'ai eu du mal à mettre de la vitesse parce que c'est assez déroutant. On n'avait pas encore réglé le frein à main hydraulique, donc j'avais du mal à faire du transfert, beaucoup de clutch pour essayer d'avoir du rythme. Et du coup, ce matin, deuxième jour, on a cramé du coup en 1h30 un trait de pneus. Compliqué parce qu'on avait du mal à trouver aussi on avait trop de motricité sur les Michelin. C'est ça, Efren nous avait dit que là, la piste allait être particulière car il y avait des zones qui étaient sèches, il y a Ouais. des zones qui étaient humides, il y a des zones qui étaient un peu plus grasses, donc c'était vraiment compliqué, c'était pas une matinée facile. Entre midi et deux, avec G-Concept, on a réglé du coup le problème de frein à main. Donc maintenant ça fonctionne nickel. Et cet après-midi, je me suis lancé avec beaucoup plus De vitesse. d'envie. 4 trains du coup, c'était un peu juste, ça méritait 2 trains de plus. Mais après, bon, nous, vu que c'est pas notre culture, on met pas des pneus neufs pour aller Ouais. les bouffer. Peut-être que ce que je pensais, si tu vois, on y met des pneus de merde de neuf, il y a moyen qu'on arrive à les garder un peu plus longtemps. C'est même pas dit parce que mine de rien, quand tu commences à mettre de la vitesse, ça les dégrade quand même super vite quoi. La réponse à la première question c'était est-ce que la Jag drift? Oui. Est-ce que c'est cool? Bon, c'était déjà cool avant donc évidemment. Et la question numéro 3, Aurel, est-ce qu'on réitère l'expérience? Bon, je pense que oui, et je pense qu'en plus, on a été bien reçus, ils ont Ouais. dit qu'on était bien joueurs aussi, donc je pense qu'ils nous accueilleront à bras ouverts avec les zones de drift. Donc, Et peut-être même voir pour aller faire d'autres journées de drift sur des circuits peut-être plus grands pour aller plus vite. oui. Parce Là que où notre aujourd'hui, paquebot sera un peu plus à l'aise. Le seul truc qu'on va sûrement faire avant la prochaine journée, c'est de mettre un pont court. Parce que là, la voiture, elle manque en fait de vivacité. On arriverait à utiliser plus la seconde avec plus de vitesse si on avait un pont plus court. Donc ça va être la modif qu'on va faire. C'est la seule modif. Tout le reste, bien passé, pas de surchauffe, pas de panne. La voiture était top. On veut que des trucs comme ça, quoi. On sort d'une année avec des cardans à gogo, des mers, des alternateurs, l'Alpha, des ci, des ça, des après-midi de mécanique. Là, bon, un un gosse de batterie et un bouchon de Un réservoir. bouchon de réservoir, on va le visser. Ça va quand même, niveau pas. On s'en tire bien. Franchement, on a connu pire. Et vous, dites-nous du coup en commentaire ce que vous en pensez de cette Jaguar de drift, si ce format vous a plu, cette découverte de la discipline vous a plu. Et dans tous les cas, on vous dit à très vite sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, restez fumés.